Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un numéro dans le volume qui a pu causer problème à la page 65, le numéro 17. Je vais aller dans un premier temps aller souligner les informations importantes avec vous, puis par la suite, bien, on va le faire en bonne partie ensemble. Donc, on parle d'une municipalité qui veut aménager un parc, dans un parc, un aire de jeu pour chiens. L'aire de jeu en question, c'est ce qu'on a ici à l'intérieur. De forme rectangulaire, le parc mesure 110 mètres par 120 mètres. Donc, ça, c'est le parc en entier. Les dimensions sont déjà sur le dessin. Et l'aire de jeu qui est prévue sera également de forme rectangulaire et sa longueur mesurera 20 mètres de plus que sa largeur. On aurait pu ne pas avoir les expressions algébriques qui représentent la largeur et la longueur, mais on les a directement dans le dessin ici pour ce qui est de l'aire de jeu. Si on veut qu'il reste au moins 11 700 mètres carrés à l'extérieur de l'aire pour les chiens, quelles devront être les dimensions de cette aire de jeu? Alors, on cherche les dimensions numériques. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner si je veux vraiment la largeur et la longueur vraiment numériquement? Et ce qu'on a comme information, c'est que ça dit que la surface devra être d'au moins 11 700 mètres carrés. Le mot « au moins », il faut y penser. Ça sent l'inéquation à plein nez. Au moins, c'est plus grand ou égal. Fait qu'on va se retrouver, à un moment donné, à avoir une inéquation et on devra résoudre cette inéquation-là pour éventuellement arriver à des dimensions possibles pour la largeur et la longueur de notre aire de jeu. Donc, on nous parle ici de l'aire de jeu, on nous parle de l'aire totale et on nous parle de l'aire qui est en vert ici. C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'on veut qu'il reste une surface au niveau du vert d'au moins 11 700. Il va falloir, dans un premier temps, aller exprimer ça sous forme numérique ou algébrique, là, dépendamment. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler de l'aire totale. Donc, l'aire totale de l'aire en question. Donc, on sait que l'aire totale d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, ici, on a un 110 mètres par 120 mètres. Et ça, bien, 110 mètres par 120 mètres, ça nous fait 13 200 mètres carrés. Ça, c'est l'aire totale. Ce que ça nous prend aussi, c'est l'expression générale pour ce qui est de l'aire de jeu. C'est aussi un rectangle. Donc, base fois hauteur. Ici, notre base, c'est x plus 20. Et notre hauteur, c'est x. Ici, on peut tout de suite aller faire notre distributivité, donc simplifier notre expression. Ça nous fait x2 plus 20x. Ça, c'est l'aire de jeu qu'on veut construire qui est de couleur marron au centre. Donc, on a l'aire totale de tout ça et on a l'aire de jeu. On va avoir besoin de ça pour par la suite continuer. Ce qu'on nous parle, que j'ai souligné en vert, on nous parle que la surface qui reste, donc qui est autour de l'aire de jeu, doit être d'au moins 11 700. Donc, il faut aller exprimer l'aire qui est là en vert. Et l'aire qui est là en vert, bien, c'est mon total et je dois enlever l'aire de jeu qu'on veut installer. Donc, l'aire totale, je l'ai et l'aire de jeu, je l'ai aussi. Si je fais une soustraction de ces deux éléments-là, bien, je vais obtenir l'aire qui est ici en vert. Et cette aire-là doit être d'au moins 11 700. Donc, on va tenter d'aller écrire ça. À l'étape 3, l'aire totale moins l'aire de jeu. Ça ici, ça doit être au moins 11 700 mètres carrés. L'aire totale, nous l'avons, 13 200, moins l'aire de jeu qui correspond à notre x2 plus 20x. Ça doit être d'au moins 11 700 mètres carrés. Alors, on a une expression algébrique et on a en fait ici une inéquation qu'on doit résoudre. En résolvant cette inéquation-là, on va éventuellement arriver à des valeurs de longueur et largeur pour l'aire de jeu qui vont nous permettre de répondre à la question. Alors ici, pour ce qui est de la résolution,
On va commencer par aller distribuer notre moins. Donc, 13 200 moins x2 moins 20x plus grand ou égal à 11 700. On se rappelle que la première étape pour ce qui est de la résolution d'inéquation, la première étape, c'est d'aller tout mettre d'un côté. Donc, on doit s'assurer d'avoir un 0 d'un côté. Alors, on va aller enlever le 11 700. De chaque côté. Alors, 13 200 moins 11 700, ça fait 1500 moins x2 moins 20x plus grand ou égal à 11 700. Pardon, plus grand ou égal à 0. Je m'excuse. Petite coquille ici. On va aller mettre notre 0. On va juste aller s'écrire ça dans la bonne ordre. On est habitué d'avoir notre x2 en premier, notre terme en x ensuite et notre constante finalement. Donc, on va aller s'écrire ça pour nous sécuriser dans le bon sens. L'étape 1 avec égal à 0, c'est fait. Étape 2, on doit factoriser ce trinôme-là. Alors, ici, ça serait une T2, étant donné qu'on a un coefficient de moins 1 devant le x2. Impossible ici de faire une T1. Ici, la T2 va fonctionner. Donc, c'est la deuxième étape, la factorisation. Je vous épargne la factorisation, vous êtes capable de la faire. Vous allez faire une T2, ça se peut que vous cherchiez un petit peu vos facteurs parce que ici, mon produit, moins 1 fois 1500, donc mon produit doit donner 1500 et ma somme doit donner moins 20. Fait que vous allez travailler un petit peu pour avoir votre M et votre N, mais vous devriez vous en sortir avec respectivement 30 et moins 50. Si vous factorisez ça, vous devriez arriver à x moins 30 fois moins x moins 50 avec votre T2. Par la suite, on sait qu'on doit aller chercher nos deux valeurs de x qui fait que ça va être égal à 0. Donc, j'ai x moins 30 égale à 0 et j'ai moins x moins 50 égale à 0. Je vais aller chercher mes deux valeurs qui vont me permettre de vérifier ça. Alors, x égale à 30 et ici, dans mon contexte, ce sont des mètres. Et de l'autre côté, je vais envoyer le moins 50 de l'autre côté et je me retrouve à diviser par moins 1 pour avoir moins 50 comme autre valeur de x. Je suis en contexte. Je vais assurément avoir une des deux valeurs que je vais devoir éliminer. Ici, on se rappelle que le x, c'est ma largeur de mon aire de jeu et je me retrouve à avoir une valeur de x qui est négative. Est-ce que c'est possible d'avoir une mesure de côté qui est négative? Assurément pas. Donc ici, ça va être à rejeter. Il faut l'indiquer et il faut expliquer pourquoi. Car une longueur ne peut pas, ne peut pas être négative. Il faut prendre le temps de justifier ça. Maintenant, si je prends le temps d'analyser ça, si je faisais ma résolution d'inéquation sans contexte, j'ai initialement une degré 2, une parabole ici, qui doit être supérieure ou égale à 0. Mon coefficient devant mon x2 est négatif, donc ma parabole est ouverte vers en bas, donc bonhomme pas content, et on doit être supérieur ou égal à 0. Ce que j'ai trouvé comme valeur de x, j'ai trouvé 30 et 50, ça se retrouve à être essentiellement nos deux zéros. Donc, ma parabole est ouverte vers en bas et j'ai retrouvé mes deux zéros qui sont 30 et 50. Ça ressemble à peu près à ça. Je m'intéresse à ce qui est supérieur ou égal à 0. Donc, dans les faits, je m'intéresserai à tout ça. J'aurai un intervalle. Mais dans les faits, est-ce que c'est possible d'avoir, dans mon contexte à moi, une valeur de x qui est négative? Non, on vient de rejeter moins 50. Donc, dans les faits, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que je vais vous mettre ici en vert. Ici.
Donc, mes valeurs de x peuvent être jusqu'à 30 et je peux reculer jusqu'à 0. Donc, ma valeur de côté pour mon aire de jeu peut partir à 0. Dans les faits, pas vraiment, parce qu'un aire de jeu avec un côté de 0, je n'aurais pas d'aire de jeu du tout. Donc, je pourrais partir un peu dépasser 0 et me rendre jusqu'à 30 mètres. Ça serait ma largeur. Donc, inférieur ou égal à 30 mètres, c'est ce qui m'intéresse comme largeur d'aire de jeu. Donc, pour ce qui est de ma largeur, donc ma largeur, elle peut commencer à 0 mètre et je pourrais l'exclure, juste comme je vous expliquais, par le fait qu'un côté ne peut pas être égal à 0. Je n'aurai pas d'aire de jeu du tout. Et je peux me rendre jusqu'à 30 mètres inclus pour ce qui est de ma largeur. Ça, c'est pour ma largeur. Pour ce qui est de ma longueur, bien là, prenons le temps d'analyser. Si je vais revoir l'expression qui représente ma longueur, c'est x plus 20 mètres. Donc, x plus 20 mètres, quelles sont les valeurs qu'on a dit qu'on pouvait obtenir? Donc, de 0 à 30 pour ce qui est de ma largeur. Donc, pour ce qui est de ma longueur, petite faute ici. Donc, longueur. Pour ce qui est de ma longueur, donc c'est x plus 20. Le plus bas que je peux avoir, c'est 0. Exclu. Donc, si je prends mon expression, x plus 20 mètres, si je prends ma borne inférieure, bien, j'obtiens 0 plus 20, c'est pas mal 20 mètres, ça. Donc, au minimum, ma longueur peut être de 20 mètres. Et pour ce qui est du maximum que je peux atteindre. Le maximum, on a dit que dans mon intervalle de largeur, c'était 30. Donc, 30 plus 20, ça me donne un 50 mètres de longueur. Donc, pour ce qui est de mes possibilités de longueur, donc, pour ce qui est des possibilités de longueur, bien, je vais commencer comme possibilité à 20, mais je vais l'exclure parce que si j'ai un 20 mètres de longueur, je n'ai pas de largeur. Donc, encore une fois, ce n'est pas une possibilité. Et je me rends jusqu'à 50 mètres de possibilité. Donc, entre 20 et 50, essentiellement, là, je devrais arriver à ça pour ma longueur. Et pour ce qui est de ma largeur, nous l'avons dit tantôt, on peut arriver à une possibilité de entre 0 et 30 mètres. Alors voilà, bon travail pour la suite.